Bonjour les Capricornes, ascendant Capricorne, je suis ravie de vous retrouver, hein. Mois de mars. Donc on va... Oh, punaise. Niveau relationnel, couple et professionnel, vous avez un petit peu beaucoup de choses. Bon, c'est des bonnes choses, mais professionnellement, on va voir ce que ça donne. Ah oui. Ouais. je confirme que vous avez quand même 2 fois l'arcane la non-nommée, hein. La non-nommée étant la mort en fait, hein. Donc il y a une grosse transformation qui est attendue professionnellement et relationnellement. Donc on va voir comment ça se joue tout ça pour vous. On a en énergie dominante du mois de mars le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est pour ça qu'elle est morte après. En fait, ça me donne la sensation que vous avez besoin d'avoir une grande transformation parce que jusqu'à présent, il y avait des choses, c'est pas que vous les cachiez, c'est que vous n'aviez pas la possibilité de les voir. C'est comme si, vous savez, dans la vie, il y a des étapes, on ne peut pas griller les étapes. Et il y a peut-être quelque chose que vous vouliez mettre en place depuis déjà quelques mois, ou peut-être même plus de temps que ça, hein. Sauf que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Quel chemin allait vous y conduire pour sûr, finalement. Et donc là, c'est comme si le mois de mars vous donnait cette possibilité de vivre différemment, avec un voile en moins, avec une illusion en moins dans votre vie. Pour autant, attention, parce que de ce que je vois des cartes, c'est fort. C'est-à-dire que ce que vous allez enfin percevoir, ce qui va enfin se manifester, c'est pas forcément quelque chose de super splendide, agréable, où vous vous dites, enfin, disons, vous allez peut-être pas accepter tout de suite de voir ça. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous, parce que la mort, moi, c'est un de mes arcanes préférés, étant donné que, au moins avec la mort, on sait qu'on avance, on sait que, on sait que les choses se passent et que ça va être pour le mieux. Mais c'est le moment, en fait, où vous allez vous rendre compte de ça. C'est peut-être ce moment-là où l'acceptation, on va voir comment vous êtes capable de gérer cette annonce. Alors attention, quand je parle d'annonce, je vais pas dire oh là là, c'est quelqu'un qui va vous appeler par téléphone ou qui va vous envoyer un message en vous disant il s'est passé telle ou telle chose. Non, c'est pas ce genre de transformation. Là, c'est pas en fait un truc soudain, c'est quelque chose qui petit à petit se révèle et dont vous prenez conscience à un point qui vous pousse à transformer beaucoup de trucs au niveau relationnel et au niveau professionnel. Voilà. Alors, on verra après, j'espère qu'on me donnera des exemples et que je pourrai vous éclairer au mieux. Alors, ici, on a vos préoccupations du mois. Donc, c'est le 5 de bâton et le temps. Donc là, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose que vous attendez depuis apparemment plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est ce que je ressens pour vous. En fait, la préoccupation majeure, ça va être de ne pas être impatient ou impatiente. Faites attention parce que le temps a ses raisons. Ok, on pourrait reprendre cette fameuse phrase, le temps a ses raisons que la raison ignore, parce que très franchement, ce qui se passe pour vous là, vous n'auriez pas pu l'avoir avant. Et vous ne pouvez pas non plus accélérer le temps pour ce mois de mars. Laissez les choses se passer, restez très observateur, regardez ce qui se passe, mais ne les forcez pas. Parce que le 5 de bâton, c'est le conflit, c'est vraiment, mais le conflit public, c'est-à-dire où vous allez vous dire, alors pas forcément avec quelqu'un, hein, c'est pas juste avec vous-même, vous allez vous dire, moi maintenant je veux que ça avance, surtout peut-être professionnellement, je veux que ce soit différent, je veux pouvoir évoluer, maintenant on y va, je peux plus attendre, il faut que ça se passe, si ça se passe pas je vais être amenée à changer, parce que ce sera peut-être un signe de la vie, que je peux pas continuer dans cette direction, etc. Et en fait, quand vous allez être dans cette énergie du 5 de bâton, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Donc n'oubliez pas ça, gardez vraiment en mémoire ce que je vous dis là pour garantir quelque part que vous allez pouvoir vous observer parce que votre inconscient, il entend tout ce que je dis, il perçoit les cartes aussi à un niveau que votre conscience ne perçoit pas. Donc il suffit que je vous l'ai dit une fois quelque part pour que ça ait de l'influence.
dans votre mois quand vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de lutter, que vous n'acceptez pas qui vous êtes, que vous n'acceptez pas là où vous en êtes, que vous dites non, là je veux autre chose, je veux aller à l'encontre du temps. Vous n'êtes pas le maître du temps. Acceptez de laisser le temps faire son œuvre. Et ça, c'est votre préoccupation majeure pour que ce mois de mars se déroule de la manière la plus souple qui soit. Ne soyez pas trop pressés et ne soyez pas non plus trop en retard. C'est ce juste équilibre, hein, parce que parfois on se dit ah bah si il ne faut pas que je sois pressée, bah alors je laisse faire. Et parfois à trop laisser faire, on devient peut-être pas paresseux, mais on peut laisser passer quelque chose d'important. Donc là, le maître mot pour vous, c'est de rester observateur. Et s'il y a une invitation à bouger, alors vous allez bouger. Mais si c'est pas du tout le bon moment, s'il y a des feux rouges dans tous les sens, attendez que ça passe au vert. Voilà ce que ça indique. Alors on va aller voir à quel niveau ça travaille. Alors vous, j'ai l'impression que ça travaille au niveau spirituel, il y a des choses, mais c'est surtout relationnel et professionnel. Donc sont très très impactés. Pourquoi ? Parce que là on a le pendu avec la carte de la fusion. Donc en fait là il y a un premier impact. Ce qui va se passer au mois de mars va vous pousser à deux choses. La première, ça va être à vous défaire de toute forme de relation qui pouvait être une fusion mauvaise. Un lien en fait qui vous attachait et qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être vous-même. Ça peut être par rapport à des addictions que vous avez aussi. Ne cherchez pas au niveau relationnel forcément un autre. Il peut y avoir quelqu'un d'autre, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie. Voilà, mais ça peut aussi être juste vous. Imaginons que vous avez un problème avec votre alimentation, que vous ne savez pas gérer vos prises alimentaires. Eh bien, peut-être que ce mois de mars, ça va vous montrer peut-être le pourquoi du comment vous en êtes là et que vous allez avoir la possibilité de vous défaire de ce avec quoi vous étiez en fusion. Et cette fusion, comme si finalement, vous savez, parfois on s'identifie à nos blessures. On se dit, ben moi ça fait 30 ans, ça fait 60 ans que je suis comme ça. Donc c'est moi. Et ça devient une part de notre identité. Nos comportements, le fait qu'on s'alimente pas bien, ou le fait qu'on pense toujours de telle manière, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent changer quand on sait comment s'y prendre et quand on leur donne le temps aussi pour se rectifier. Mais là, au niveau de vos relations, soit ça va être dans la manière dont vous gérez vos relations, c'est-à-dire peut-être vous êtes du genre à justement peut-être à fusionner avec quelqu'un alors quand bien même que cette personne n'est pas bonne pour vous parce que vous ne faites que répéter un schéma de votre enfance ou je sais pas ce qui peut se passer, ça peut aller tellement loin, à vous de le transposer à vos vies, soit avec quelqu'un, soit avec une situation, un comportement alimentaire. Donc ça va être soit je me défais de cette habitude ou de cette personne avec qui je suis en fusion et qui en fait ne me correspond plus, soit ça va être au contraire, je crée de la fusion avec ce qui me correspond vraiment. Et il pourrait y avoir beaucoup de ça parce que le pendu nous parle de renaissance. On n'a pas la mort ici, on a la mort après au niveau professionnel. On n'a pas non plus la maison de Dieu. Du coup, ça me donne cette sensation que vous êtes en train de vous raccrocher à ce qui vous correspond en laissant partir le reste. C'est possible que vous ayez déjà aussi très largement laissé partir ce qui vous n'appartenait. Pardon, je rote. Désolée. C'est déjà possible que donc dans les dernières semaines ou derniers mois, vous soyez libéré partiellement ou complètement de relations qui ne vous correspondaient plus avec vous-même ou avec les autres. Et là, il est peut-être temps... vous savez que la nature a horreur du vide, donc s'il y a un manque quelque part, si par exemple, bah oui, vous n'avez plus de comportement alimentaire néfaste pour votre santé, mais est-ce que pour autant vous avez vraiment adopté complètement une hygiène de vie pérenne au niveau alimentaire ? Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a beaucoup de mieux, mais est-ce que c'est parfaitement ça ? Et donc là, on vous propose de vous réaligner, de reprendre le pendu. En fait, c'est je cesse d'être dans mes travers
et dans mon humanité et je retrouve ma divinité. Je retrouve ma divinité dans mes relations, dans ma manière de me percevoir, dans la parfaite acceptation de qui je suis. Voilà un peu de quoi nous parle le pendu ici. Et là, pour rajouter une couche, si on peut dire, vous avez la carte de l'élévation et de la mort, donc au niveau professionnel. Donc on voit très nettement que vous êtes poussé, comme cette pyramide, vous êtes poussé à vous élever, à ouvrir plein gaz les moteurs, vous faites vrombir le moteur intérieur parce que vous avez besoin d'être propulsé dans la stratosphère, de réussir vraiment ce que vous entreprenez. Et vous voyez, c'est une image, je crois que c'est dans un dessin animé, mais je ne saurais plus lequel, où en fait un personnage est tellement propulsé rapidement qu'il perd sa peau, il reste plus que les os quand il est arrivé en haut parce que la vitesse, la puissance en fait de l'ascension était telle qu'il ne reste plus que les os. C'est un petit peu ça pour vous, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, vous allez certainement avoir des opportunités, ou en tout cas je vous souhaite d'en créer si vous n'en avez pas qui se manifestent, parce que ça on est tous un peu différents, hein. Certains vont manifester sans même le vouloir parfois, ça va être, enfin le vouloir si ils le veulent, mais sans en faire des tonnes, et d'autres doivent générer beaucoup d'opportunités pour qu'il y en ait une qui marche. Donc ça c'est différent selon chaque personne, mais en tout cas il y a eu cette possibilité d'ascension, une ascension qui vous permettrait de vous défaire de ce que vous ignorez encore. Et c'est là que le 2 d'épée revient, parce que autant au niveau relationnel, personnel, vous avez effectivement besoin encore d'ouvrir les yeux et de remettre de l'équilibre là où il n'y en avait pas. Par contre, au niveau professionnel, je pense que c'est simplement par le fait d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de réaliser des projets, de suivre peut-être une idée de quelqu'un, d'un partenariat, d'un collègue, de je sais pas comment ça peut se traduire, ou simplement que vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, alors c'est ça qui va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait vous traîniez encore quelque chose dont vous n'aviez pas conscience. Hein. Parce que regardez le 2 d'épée, je ne sais pas si sa mise au point est correcte, cette femme a un bandeau sur les yeux. Donc vous ne pouvez pas vous battre si vous ne connaissez pas votre ennemi. Et c'est ce qui se passe apparemment au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a certaines de vos habitudes ou comportements ou votre manière de faire plus que votre travail peut-être en lui-même, vous ne vous rendiez pas compte que finalement en continuant d'agir de cette manière-là, vous n'alliez pas pouvoir obtenir ce que vous vouliez. Et là, c'est en agissant d'une manière complètement différente, semble-t-il, que vous allez pouvoir vous révéler et permettre à cette mort, à cette transformation d'exister. Donc voilà, il peut y avoir des changements professionnels forts, vous pouvez même complètement changer de voie, mais moi ce que je ressens plus, c'est des personnes qui sont dans un métier donné, déjà quelque chose qui vous correspond quand même assez bien, je pense, et vous allez sentir que vous voulez aller plus loin, que vous voulez comme aller au bout de ça, hein, au bout de ce processus-là. Donc, continuez dans votre voie. Et au niveau spirituel, on a deux choses qui sont engagées. On a la carte du voyage et du 4 d'épée. Alors, le voyage avec le 4 d'épée, ici, ça forme un combo très intéressant où ça m'envoie, vous avez besoin de soins. Hein, le terme exact, c'est ça, vous avez besoin de soins, vous avez besoin... Parce que le 4 d'épée nous indique une potentielle fatigue. Hein, si c'était vraiment la carte comme ça, toute seule, ce serait ça. Ce serait, là j'ai vraiment besoin de repos, de vacances, etc. Et la carte du voyage nous indique aussi qu'effectivement de partir en vacances, de partir en voyage, ce serait une bonne idée pour vous. Après, il faut voir avec la conjoncture actuelle ce qui est possible à mettre en place. Mais parfois, partir en voyage, c'est juste prendre sa journée en plein milieu de semaine et de s'offrir un resto. Moi, je fais ça très régulièrement. Je vais me prendre une journée où je fais que ce que je veux en pleine semaine. Et ça crée un état de déconnexion totale parce que ça nous permet
de faire une pause régénératrice. Et donc si en plus vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire un soin, ou vous-même, si vous êtes en capacité de le faire pour vous, faites-vous vraiment un soin sur ce dont vous avez besoin pour soutenir votre énergie, pour vous accompagner dans cette acceptation-là au niveau relationnel, parce que ça peut vous transbahuter, ça peut vous chahuter, ça peut être un tout petit peu bouleversant. Et je pense que vous êtes en train de retrouver votre étoile, vous êtes en train de retrouver votre direction. Alors retrouver ou trouver, parce que ça, il y en a certains, ils n'ont jamais trouvé leur étoile. Et c'est au bout d'un certain temps de vie qu'on comprend vraiment qui on est et vers là où on peut aller. Je vous montre en fait, là il y a une rose des vents. Là on a une direction aussi ascensionnelle. Et là, on a une étoile de David dans vos anecdotes. Non, vos anecdotes. Antidotes. Non, ce n'est pas des anecdotes, ce sont des antidotes. Donc, j'ai l'impression que vous retrouvez votre boussole. Voilà. Hein. Tout ça étant quand même relié au cycle de la vie, au temps qui passe. Et c'est pas quelque chose que vous auriez pu avoir avant, en fait, plus tôt. Alors, les antidotes, on y vient. On a le roi de bâton et le sceau. Alors là, c'est très intéressant parce que le roi de bâton, ici, pourrait complètement incarner le roi Salomon. Et j'adore cette histoire. C'est magnifique, en fait. L'antidote pour vous, c'est de revenir dans les temps anciens au moment où... Enfin, en tout cas, c'est l'histoire telle qu'on nous la raconte. Elle n'est peut-être pas aussi exceptionnelle que la mythologie veut bien nous le faire croire. Mais il y a dans l'histoire du roi Salomon une très grande valeur d'honneur. D'honneur et... ouais, c'est ça, c'est l'honneur en fait. C'est vraiment le mot pour vous. L'antidote, c'est de protéger votre honneur. De vous faire honneur, de rendre hommage à la personne que vous êtes, au parcours que vous avez effectué jusqu'à présent. Et vraiment, c'est cette notion de... Enfin, je me sens dans ma puissance, dans mon pouvoir, comme un vrai roi ou une reine. Et je me sens bien. Je sens que j'ai repris, en fait, des morceaux de ma vie. J'en ai laissé certains de côté parce que vraiment, là, ça pouvait plus se passer comme ça. Et j'en ai récupéré qui pouvaient me manquer. Et là, je me sens sûre de moi. Et on est vraiment dans une forme de célébration de votre honneur. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose de facile pour vous si c'est au niveau des antidotes. Hein, parce que l'antidote, c'est la solution pour que votre mois de mars se passe le mieux possible avec tous ces changements-là qui vous attendent. Mais l'antidote, c'est aussi un défi quelque part à relever. Donc si l'honneur tombe ici, ça sous-entend que vous avez peut-être des difficultés à vous rendre hommage, à avoir confiance dans le chemin parcouru. Donc vraiment, faites ce travail-là et c'est certainement là-dessus aussi que vous allez avoir besoin d'un soin parce que, vous voyez, quand on n'est jamais satisfait, quand on se dit toujours « oui, bah quand même, j'aurais pu faire mieux » ou « c'est la moindre des choses, ce que j'ai fait » ou « bon, oui, j'ai un peu confiance en moi, c'est mieux qu'avant, mais je peux pas m'autoriser à avoir complètement confiance, etc. » En fait, on accumule une insatisfaction et un besoin de perfection qui n'aura de cesse. Et ça crée énormément de stress, énormément de frustration qui débouche à une fatigue chronique. Parce que si on n'est jamais satisfait, ça veut dire qu'on se réveille le matin et qu'on dit « ah merde, ah ouais d'accord, ouais, j'ai encore ça à faire pour vraiment me sentir à l'aise avec moi. » Et on commence à crapahuter dans notre tête et à remettre les choses en question et puis ça ne va pas en fait, ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc remettez votre honneur au centre de votre vie et même si vous êtes la seule personne à vous honorer. C'est ça qui est important parce que là, on a aussi le 10 d'épée avec la carte de l'homme qui nous dit, voilà, vous avez été mis à mal, semble-t-il, hein, le 10 d'épée ne peut pas être plus mis à mal, on a 10 épées dans le dos, c'est la fin du monde, mais vous avez suffisamment d'humanité pour vous en relever. Donc là, l'antidote, c'est de faire preuve de courage. C'est que même pendant ce mois de mars, si vous vous sentez comme cette femme avec
10 épées plantées dans le dos en train de perdre votre sang parce que ce dont vous vous rendez compte ce mois-ci au niveau relationnel, surtout, puis peut-être professionnel, vous sentez que voilà, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Parfois, il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi. Et donc, c'est au-delà de la souffrance psychologique. Attention, on est vraiment sur la souffrance psychologique avec le 10 d'épée. Je retrouve ma puissance. Donc là, on vous sollicite beaucoup, hein, parce que là, je vous parlais du roi Salomon. Là, on a la carte de l'homme. En fait, vous avez vu, il y a des femmes qui sont en position de faiblesse, qui sont pas bien. Hein. Psychologiquement, votre mental, il va peut-être en prendre un coup pour le mois de mars. Mais d'un autre côté, on a l'homme à sa juste place. Et c'est vraiment votre préoccupation du mois qui revient ici, parce que là, on a le 5 de bâton, vous vous souvenez, du conflit. Ce ne sont que des hommes avec un lion qui se battent sur cette carte-là. Et vraiment, c'est très important que vous puissiez retrouver votre côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme, pour ce qu'il a de plus beau à vous apporter. C'est le moment, c'est le mois de mars. En plus, c'est parfait comme mois, parce que c'est quand même le dieu de la guerre. Hein. Donc, on est dans le masculin sacré. Enfin, dieu de la guerre, attention, je veux pas dire que la guerre, c'est masculin et que c'est bien. Je veux juste dire que le dieu de la guerre, dans l'idée, Mars, il en impose et il ne va pas se laisser abattre. Et donc on vous sollicite, on vous engage à utiliser votre énergie du masculin pour tracer votre route, pour rester pleine et plein de courage et pouvoir faire face avec honneur dans l'adversité. Donc je pense que voilà, le mois de mars, je vous l'ai dit, il n'est pas du tout repos, hein. En même temps, si vous êtes là sur ce taroscope, c'est aussi que vous êtes des personnes qui voulaient vous en sortir, vous voulez faire les choses autrement, différemment, vous voulez vraiment grandir. Donc, c'est pas ça qui va vous faire peur, en fait, hein, parce que de toute façon, même si vous regardez les autres signes, que vous dites « Oh là là, j'ai pas envie d'être Capricorne ce mois-ci », regardez les autres taroscopes, vous allez voir, il n'y a aucun signe qui s'en sort mieux qu'un autre pour ce mois de mars. Donc, de toute façon, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Avant de passer à l'extension, d'ailleurs, je vous en parle de cette extension parce que ça peut être très intéressant pour vous. Les extensions, je les propose à 15 € par mois. Bon, après, on va terminer avec la Saint, c'est pas fini pour vous. Donc c'est 15 € par mois pour avoir accès à tous les signes. Et ça vous donne aussi accès à 2 soins, un soin de pleine lune et un soin de nouvelle lune que je propose. Et ce sera avec des thèmes pour le mois de mars, il y aura des thèmes, mais j'imagine des thèmes qui vont vous correspondre, hein, parce que ça tombe toujours comme ça. Et vous avez aussi accès à une lecture d'âme. Donc voilà, tous les deuxièmes mardis du mois, je propose une lecture d'âme. Vous vous abonnez à ça pour le temps que vous voulez. Vous êtes très libre et vous avez accès à une plateforme avec tout ce qu'il faut pour vous accompagner. Donc ça peut vraiment être un vrai plus pour vous. Donc on va voir l'extension avec Osho, j'ai hâte d'observer ce que ça va donner. Et au niveau des messages de vos guides, de vos anges, vous avez encore la mort, qui ici s'appelle la libération, et c'est ce que j'aimerais que vous conserviez en mémoire, la libération, la transformation, plutôt que la mort qui parfois est mal interprétée, et la carte de l'amour. Alors, la mort. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Je ne pourrais être plus explicite que cette carte. Tout est dit, voilà. Il y a un dénouement qui approche, on va essayer de comprendre si c'est lié à une personne, si c'est lié à une situation, où est-ce que ça se joue cette histoire, et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez peut-être pas vu plus tôt, ou quels sont les indices surtout pour le mois de mars pour vous aider à déceler ce qui pourrait être important, hein, parce que c'est ça finalement, c'est... je vous disais, il n'y a pas trop à entreprendre, mais il n'y a pas non plus à attendre. Donc, c'est quoi le juste milieu? Qu'est-ce que c'est qui va vous permettre de savoir ce dont il s'agit, hein, de repérer les signes, de repérer les indices sur le chemin. Et donc, la carte de l'amour nous dit: les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour.
Alors, c'est une très jolie carte. Vous êtes en train de guérir, hein, vraiment, voilà, vous êtes en train de guérir. Donc, en fait, cette carte de l'amour, elle me fait penser, vous savez, vraiment à l'idée du guerrier valeureux, plein d'honneur, qui sait aussi mettre un genou à terre pour déclarer son amour à la femme qu'il aime. Vous savez, dans ces grandes images, cette grande idée d'amour du Moyen-Âge, on a des preux chevaliers qui font preuve de beaucoup de délicatesse en même temps. Et il y a cette idée-là chez vous d'être une espèce de chevalier servant à votre propre service, en fait. Voilà. Mais c'est ça que je ressens. Vous avez besoin d'avoir un esprit chevaleresque, entreprenant, mais pas trop, dans la mesure, faire preuve de courage, et on va voir avec l'extension où ça nous mène. Donc pour avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous mets le lien, vous avez qu'à cliquer et vous obtenez toutes les extensions de tous les signes. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen en fait que vous avez de me soutenir gratuitement. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions par rapport bref, à ce que je peux faire, vous trouverez de toute façon beaucoup d'informations dans la barre d'informations sous la vidéo. Mais si vous avez une question par rapport à une carte ou quoi que ce soit, dites-moi et je prends le temps de répondre régulièrement à tous les messages qu'on peut m'envoyer. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent avec l'extension. Ciao ciao!